ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Tout d'abord, préciser que le titre peut-être prête à confusion. Quand j'ai parlé de la fin des tyrans, certains ont compris que j'allais parler de la chute de Bachar al-Assad. Alors que ce n'est pas le cas. Peut-être que la personne qui a fait l'annonce ou la vidéo d'annonce a laissé entendre que c'était la Syrie. Je ne vais pas parler de Syrie. Je vais plutôt parler de Trump. Alors, quand je parlais de la fin des tyrans, je faisais allusion au tarout de cette époque. Tout au long de sa campagne présidentielle, le futur président américain répétait aux naïfs, pour ne pas dire aux idiots. On va faire preuve d'euphémisme, on va les appeler des naïfs. Il leur rappelait qu'il ne fallait pas continuer les guerres et qu'il allait mettre fin à l'intervention militaire américaine à l'étranger et qu'il allait même arrêter la guerre en Palestine. On avait vu des leaders, entre guillemets, musulmans qui ont dit qu'il faut voter massivement pour Trump, Michigan et dans d'autres États. Et subhanallah, toujours les mêmes. On les a vus porter au pouvoir Macron. Vous avez vu ce que Macron a fait avec sa fameuse guerre contre le séparatisme. Ils avaient fait la même chose avec Hollande et ils n'apprennent pas ces gens-là. Au lendemain de la certification de sa victoire à la présidentielle par le Congrès américain, le mégalomane sénile change de ton. Il change de paradigme. Il expose une vision expansionniste de l'Amérique et marque une rupture avec tous les présidents qui l'ont précédé. Alors que sa première conférence de presse de l'année 2025 était censée porter sur un investissement. Vous savez de qui? D'un milliardaire venu de l'Émirat al-Arabiyya al-Muttahida à l'islam. Cet homme-là, ce milliardaire-là, il est venu pour faire une grande annonce. Il a dit, je vais, suite à la victoire du président, je vais investir 20 milliards de dollars. Alors ça, c'était normalement le clou de cette conférence et les journalistes étaient là pour assister à l'annonce de 20 milliards. Les Émirats Arabes Unis, aux États-Unis, suite à la victoire de Trump. Mais Trump a rapidement évacué cette question de l'investissement. Il a donné quelques secondes à ce milliardaire pour dire j'annonce un investissement de 20 milliards. Après, il lui a dit va t'asseoir. Et il a commencé à parler un discours décousu dans lequel il a annoncé sa volonté d'annexer le Groenland, le canal
de Panama il a annoncé sa volonté d'annexer le Groenland, le canal de Panama. Il a même parlé d'annexer le Canada. Les deux premiers par la force militaire. Le Canada, il a dit, j'évacue la force militaire, mais je vais utiliser la force économique. Même discours que Poutine. Quand il parlait de l'Ukraine, je le cite, il a dit, je veux protéger le monde libre. Je le cite, il a dit que c'est une question de sécurité nationale. Le Groenland, la plus grande île au monde, qui se trouve près des côtes canadiennes, mais qui relève du Danemark, il a dit c'est vital pour les États-Unis pour assurer leur sécurité face aux navires chinois et russes. Le canal de Panama a été au début construit par une entreprise française, mais qui a déclaré faillite, et les Américains l'ont finalisé, et il a dit il a été fait pour l'armée américaine. Je vais le reprendre par la force. Pour le génocide de Gaza, le génocide qui est toujours en cours, il a fait une seule déclaration. Il a dit « L'enfer se déchaînera si les otages israéliens ne sont pas libérés avant le 20 janvier, date de son investiture. » Ça, c'est le résumé de cette conférence, la première conférence de presse, suite à la certification de sa victoire par le Congrès américain. Rapidement, parce qu'on est au Canada, on est à Montréal, je vais parler rapidement du Canada, juste pour vous donner une idée de ce qu'il veut faire. Sa stratégie, elle est simple. Il veut augmenter les tarifs douaniers de 25%. Ce qui aura pour impact, selon les experts, tous les experts qui ont analysé cette question, d'augmenter le chômage au Canada de 10%. Parce que 80-85% des exportations canadiennes se font vers les États-Unis. Donc, si lui, il augmente de 25% les tarifs douaniers, qui va absorber les 25%? Les consommateurs américains, ben, ils vont se tourner vers d'autres produits. Les exportateurs canadiens, probablement. Donc, cela va provoquer, selon les experts, 200 000 chômeurs. On risque de perdre, pour chaque Canadien, 1 950 $ par année, au niveau du pouvoir d'achat. Et lui, il a dit, je veux affamer les Canadiens. Comme ça, ils n'auront plus le choix que de devenir le 51e État. Et il a affirmé que, dans un souper avec Trudeau, il a dit, qu'est-ce qui va se passer si j'augmente de 25% les tarifs douaniers? Trudeau de lui répondre, nous ne pourrons pas payer. Il a dit, alors, vous n'êtes plus un pays, devenez le 51e État américain, et vous allez être exonéré de payer des tarifs douaniers. Et en plus, on va assurer votre sécurité. Parce qu'avec la fonte des glaces dans le nord, vous allez avoir des frontières avec les Russes, et je veux assurer la sécurité de mon pays. Je ne vais pas laisser un pays pauvre, et je vous ai demandé à maintes reprises d'augmenter l'investissement au niveau militaire de 1%. Au début, il leur disait qu'il faudrait investir 2% de votre PIB en armement. Le Canada investissait 1%. Maintenant, il vient de changer. Il a dit pour tous les membres de l'OTAN, il va falloir investir 5% du PIB. Parce que l'Amérique ne va plus assurer la sécurité de tout le monde gratuitement. Lui, c'est un homme d'affaires. Alors, pourquoi il fait tout ça? Vous savez, les États-Unis ont été fondés en 1776. Ce qui veut dire qu'en 2026, ils vont célébrer, vous savez, les Américains, ils aiment les choses en grand. Ils vont célébrer leur 250e anniversaire. 250e anniversaire, il veut le faire en passant à l'histoire, en étant le premier président qui va annexer un territoire aussi grand que le Canada, et là il va devenir aussi grand que la Russie. Si il met le Canada et les États-Unis dans le même territoire, c'est un mégalomane. Il va devenir le pays le plus grand au monde. Autre chose,
En prenant le canal de Panama, il va contrôler ce que les experts disent, le deuxième plus important canal au monde, après le canal de Suez, parce que le canal de Panama, il relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Alors, celui qui le contrôle, d'une certaine manière, contrôle tous les navires qui passent entre les deux plus grands océans du monde. Maintenant, vous allez me dire, ah mais tout le monde est surpris. C'est vrai qu'on est surpris en ce qui concerne le Canada, parce que jusqu'à tout récemment, il y a l'OTAN, et normalement le Canada c'est un allié, c'est un membre de l'OTAN. Autre chose, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne va pas utiliser la force militaire. Il y a aussi cette question de 5 ears, ce qu'on appelle les 5 oreilles. Ces 5 États qui espionnent la terre entière. Et ces 5 États, c'est ni la France, ni Israël. C'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces 5 pays, ils ont une relation sécuritaire et ce sont des alliés indéfectibles. Donc le fait que Trump parle de la sorte du Canada, c'est une humiliation pour les nationalistes canadiens, pour tout Canadien, mais lui, il le voit comme étant un agrandissement et un renforcement. Il leur dit, vous allez devenir pas seulement des alliés, vous allez faire partie de nous. C'est comme ça qu'il le voit, c'est comme ça qu'il le présente. Politique étrangère belliqueuse. La guerre, c'est ce qu'il est en train d'annoncer. D'ailleurs, vous savez que Trump, ceux qui disent « nous sommes surpris », changement de paradigme, c'est un homme d'affaires qui promettait de faire cesser la guerre, sincèrement, ces gens-là sont bien naïfs. Si on voit et on analyse d'une manière approfondie, même superficielle, mais sans pas superficielle, ce que Trump fait depuis des années. Quand il parle d'arrêter la guerre, de ne pas continuer la guerre, regardez dans son premier mandat ce qu'il allait faire. Mais dans son premier mandat, il y a eu un élément clé que vous ne devez pas oublier. C'est Allah Azza wa Jal quand il a humilié Namroud. L'imam Tabari, il a rapporté dans son tafsir, l'Athar, la yasih, il n'est pas authentique, mais il est rapporté par les exégètes. Avec un insecte qui est rentré dans son nez et qui devait être frappé pour arrêter la douleur. Allah Azza wa Jal humilie ceux qui ont des ambitions de grandeur par la plus petite de ses créatures. Trump, quand il était au pouvoir, Allah a envoyé le Covid, coronavirus. Le monde entier ne parlait que de cela. Donc, d'une certaine manière, il n'a pas pu réaliser ses ambitions. Maintenant, je vais vous donner un exemple, parce que j'aurais pu analyser tous les hommes forts, quand je dis hommes, entre guillemets, les hommes forts de l'administration, la prochaine administration, Trump. Est-ce que vous avez entendu parler de Pete Hegseth plutôt, Pete Hegseth. Pete Hegseth, c'est un animateur de Fox News. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que, pas parce qu'il ne s'est pas lavé les mains depuis 10 ans. Je ne parle pas de ça. Parce que certains vont dire, ah c'est vrai, il a dit, il a affirmé, puis ça fait rire les gens. Il a dit, ça fait 10 ans quand il sort des toilettes, akramakumullah, il ne se lave jamais les mains, il ne s'est jamais lavé les mains. Avant de manger, après avoir fait ses besoins. Najasa, hissiya wa ma'nawiya. Souillé jusqu'à l'os. Au niveau de l'âme et au niveau du corps. Je ne vous parle pas de lui parce que il a dit qu'il ne se lavait pas les mains. Non. Je vous parle de lui parce que lui, il avait proposé de nommer le ministère de la Défense Wizarat al-Harb, ministère de la guerre. Ça, c'est sa proposition dans un livre qu'il a écrit. Comment il s'est fait connaître? Premièrement, il a 44 ans. Il a passé 20 ans à combattre. Il était dans la garde nationale et il a choisi d'aller combattre en Afghanistan, en Irak, et il était en service dans le fameux camp de Guantanamo, camp de la torture. C'est lui qui va devenir le ministre de la Défense.
Il dit, je ne veux pas être ministre de la Défense, je veux être ministre de la guerre. Il le dit ouvertement. Donc ce commentateur de Fox News, il a choqué, même il a eu des problèmes, parce qu'il a plusieurs tatouages. Le premier, c'est celui, la croix, avec 4 petites croix, des croisés. As-Salibiyoun, quand ils attaquaient le monde musulman, ils brandissaient un drapeau où est-ce qu'il y avait le tatouage que le prochain ministre de la Défense américain a tatoué ici sur le cœur, en grand. Et sur sa page ou sur compte Instagram, il montre son torse nu et son dos. Il s'est fait tatouer ici un fusil mitrailleur. Il s'est fait tatouer aussi sur le bras Deus Vult, expression latine. Vous savez ce qu'elle signifie? Ça, c'est Deus Vult, je vais vous lire rapidement. Il s'agit d'un cri de ralliement salibi, des croisés, lancé avant le combat contre les Sarrasins, les ennemis musulmans. Ça, c'est le prochain ministre de la Défense américain, celui que Trump a choisi. En 2021, il a été signalé à l'armée américaine parce qu'il avait ce fameux tatouage Deus Vult et on l'avait au niveau de la garde nationale à Washington, il l'avait lui-même étiqueté comme une menace intérieure parce qu'il faisait partie des groupuscules fascistes d'extrême droite. Les gens qui ont des armes, qui ont une lecture biblique des événements à travers le monde et qui pensent qu'il faut tout faire pour être au service de quelle entité? Israël. Donc c'est un croisé, mais ce n'est pas un croisé au service du Vatican. Non. C'est un croisé au service de Dajjal. Et sur lui, il ne dit pas de Dajjal. Il dit au service de... D'ailleurs, il ne croit pas qu'il y ait ce qu'on appelle un Ad-Dif al-Gharbiya, la Cisjordanie. Il dit c'est la Judée-Samarie. C'est ça son nom biblique. Alors, il a été retiré du contingent des soldats qui devaient assurer la protection de Joe Biden. Donc lui était soldat, il devait assurer la protection de Joe Biden. Donc il a été retiré 2 semaines après l'assaut des partisans de Trump contre le Capitole. Donc c'est quelqu'un qui est connu par les services secrets américains, qui est étiqueté comme quelqu'un de radical. L'armée le voyait comme un radical, même s'il a combattu en Afghanistan, en Irak, et qu'il est passé par le camp de Guantanamo. Et ça, c'est le futur ministre de la Défense ou de la guerre. Et je n'ai pas parlé de tous ces tatouages, j'ai parlé seulement de 2. Il y a plusieurs tatouages, et peut-être si j'avais le temps, j'aurais analysé chacun de ces tatouages. Et je ne vais pas parler de Huckabee, l'autre prêtre qui a été nommé ambassadeur des États-Unis en Israël. Et ça, c'est les noms qu'il a choisis. Mike Rubio, je ne vais pas parler de Mike. Que des, je ne vais pas dire des malades mentaux, mais que des personnages très dangereux pour la paix mondiale. Et tous, ils ont un point commun. Ils aiment une entité et ils détestent une religion. Autre chose. Pete Hegseth, quand on lui pose des questions sur sa vision, lui, c'est il faut écraser l'ennemi. Il faut utiliser la force militaire. Il faut utiliser la guerre. Donc c'est une administration belliqueuse qui s'en vient. Et regardez, subhanallah, il faut savoir, il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de musulmans qui ont voté pour ces gens-là. Et il y a des imams qui sont montés sur des tribunes et qui ont demandé à la communauté à les porter au pouvoir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Là, après cette petite présentation, vous allez me dire, mais quel est le lien avec la fin des tyrans? Les gens, subhanallah, quand ils voient Haman, Fir'aun, Namrud, tous les tyrans qui sont passés à travers l'histoire et les despotes,
ils trouvent qu'Allah Azza wa Jal les a détruits. Mais subhanallah, quand on fait l'analyse des textes, l'istiqra', c'est-à-dire quand on va recenser l'ensemble des textes, on s'aperçoit que A'adab Allah Azza wa Jal, le châtiment d'Allah Azza wa Jal, quand il s'abat sur les tyrans, il passe par 4 étapes. La première étape, al-imhal. Allah Azza wa Jal leur accorde un répit, leur laisse un délai, allonge leur ivresse du pouvoir. Et قال تعالى فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Accorde au prophète donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. Bien entendu, Allah Azza wa Jalla ne détruit pas les cités et n'extermine pas les gens parce qu'ils sont mécréants. Non. Lorsqu'ils sont injustes, lorsqu'ils sèment la corruption et l'injustice sur terre. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Ça, c'est la première étape. Donc, les gens voient le temps passer, se disent Aïna Nasrullah, où le secours d'Allah Azza wa Jal? Allah leur accorde un délai. La deuxième étape, c'est Al-Istidraj. قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. C'est une traduction qui est longue, mais regarde subhanallah l'arabe. Allah, quand il parle de. Quand il dit Al-Istidraj, c'est l'Istidrijuhum. Vous savez, on dit que Al-Jannah, darajat. Donc, le paradis connaît des étages. Wal-Nar, darakat. Alors, il y a Durj, darajat vers le haut et darakat vers le bas. Alors qu'en français, on dit des escaliers pour monter, des escaliers pour descendre. Alors qu'en arabe, quand tu montes, c'est darajat, des degrés en haut. Et quand tu descends, darakat. Et Allah n'a pas dit, il n'a pas parlé de darakat, il a dit nastadrijuhum. Donc on va faire en sorte de les faire apparaître plus, les enfler d'orgueil. D'ailleurs, quand ils parlent de Trump, ils ont dit que tous ceux qui l'entourent, tous ceux, les conseillers, tout ça, ça court. Ceux qui choisissent, c'est les gens, c'est des bénis oui-oui. Dès qu'il dit quelque chose, il a une idée folle, la seule chose qu'ils vont lui conseiller, c'est comment. Il n'y a personne qui va lui dire pourquoi. Tous ceux qu'il a choisis autour de lui, c'est une idée. Il s'assoit comme ça et dit ah, ok, Canada, c'est quand t'es une État. Ils vont dire on va trouver comment, Monsieur le Président. Personne n'osera lui dire mais pourquoi le faire. Non, c'est juste comment. Et Allah Azza wa Jal, yastadrijuhum, subhanallah, yastadrijuhum. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance. Lorsqu'ils eurent exulté de joie de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain. Partant. Et les voilà désespérés. La troisième étape, les ulama, ils ont dit, la première, al-imhal. On accorde un délai, un répit. La deuxième, al-istidraj. On les attire vers le haut, vers le haut, vers leur perte. Pas vers le bas. Non, non. Allah Azza wa Jalla, yaftinuhum, laysa bid-darra, la bis-sarra. Wallahi, ikhwa, l'épreuve, la fitna la plus dure, il y a fitna as-sarra, laysa ad-darra. Si tu tombes malade, tu t'assois, tu dis ya Allah, la ilaha illa ant, ya Karim, et t'as mal à une dent, t'as mal au ventre, et tu passes la nuit à invoquer Allah Azza wa Jalla. Mais si tout d'un coup, tu hérites d'1 million de dollars, et tu commences à recevoir des appels,
Ah, tu te rappelles, j'ai étudié avec toi. Ah, c'est la blonde qui étudie avec moi au cégep. Elle s'est rappelée de moi. J'ai fait un rêve et je t'ai vu dans ce rêve. Tous les gens qui te détestaient. Wallahi, on ne voulait pas te dire, subhanallah, mais on t'a toujours aimé. Les opportunistes sortent de toutes parts. Fitna. Donc, fitnat ad-darra, elle n'est pas aussi dangereuse que as-sarra. C'est quand tu es éprouvé par l'abondance, par les biens. C'est ça qui est plus dangereux. Il y a certaines personnes qui viennent au Canada, ils travaillent dur, ils pensent à sa famille, ils viennent à la mosquée en marchant, en utilisant le bus, termine ses études, il a un emploi, l'argent commence à rentrer, commence à planifier des voyages vers le sud, à Cuba, oublie le blind, la mosquée vient une fois, Salat al-Eid, Jumu'ah quand il le peut, vous riez. Mais wallahi, pendant ces dernières années, ces 15 ans et plus, j'en ai vu certains frères qu'Allah Azza wa Jalla les ramène vers lui, ils sont passés par ces étapes. La personne fait la salat al-Fajr en marchant. Wallahi, en marchant. De très loin. Et quand il a acheté sa voiture, il a cessé de venir. Donc, fitnat as-sarra. Allah Azza wa Jalla va leur embellir par la suite. Troisième étape, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Donc, Shaitan va leur embellir leurs actions. Lui, il pense bien faire. Et regardez, hier, il a été accusé, il a obtenu une absolution conditionnelle parce que le juge lui a dit, le jury t'a trouvé coupable, t'es coupable. Mais la sentence, c'est une absolution inconditionnelle. Donc, il n'a pas de condition, et absolution, il n'a pas de casier judiciaire, même si les gens disent qu'il est criminel, mais une absolution inconditionnelle, c'est que tu n'as pas de... Même si tu es coupable, mais tu n'as aucune marque dans ton casier judiciaire. Avec une actrice, même avec ça, avec cette condamnation, il est le candidat de la droite religieuse. Le candidat de la droite religieuse, celui qui défend l'Église, qui défend Jesus, celui qui veut rendre America Great Again, il vient d'être condamné pour une relation parce qu'il a donné de l'argent à une actrice de film X pour qu'elle se taise et ne le poursuive plus. Et le jury l'a trouvé coupable parce qu'il a utilisé des fonds. Et il a caché ça dans ses livres comptables. Donc, التزيين, Allah Azza wa Jalla dit فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde, mais leur cœur s'était endurci, et Satan enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. La quatrième étape, accorder un délai, excusez-moi, accorder un délai, un répit. La deuxième, c'est l'istidraj, les attirer vers le haut, mais vers leur perte. La troisième, l'embellissement. Et la quatrième étape et dernière, c'est al-halak. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. C'est pas لَمَّا كَفَرُوا. وَتِلْكَ الْقُرَى. Et voilà les cités que nous avons fait périr quand, dans l'amour, le Coran les cités, quand ces cités commirent des injustices. Donc Allah Azza wa Jalla les détruit pour leur injustice, pas pour leur mécréance. Et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Certains vont dire, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va dormir, Allah Azza wa Jal sayuhlikuhum. J'ai pour vous une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. On commence par la bonne ou par la mauvaise? Par la mauvaise? On commence par la mauvaise. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Allah Azza wa Jalla, quand il a parlé de ça,
il a dit, l'imam Ibn Kathir, qu'après Inzal Tawrat, après qu'Allah Azza wa Jalla a révélé le Tawrat, après qu'il détruit Pharaon et ses soldats, من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين. Donc Allah Azza wa Jalla, après cette destruction et que le Taurat a été révélé, Allah Azza wa Jalla n'a plus détruit des injustes d'une manière générale. Mais il a ordonné à ses serviteurs de repousser l'injustice et de répandre la paix et le tawhid sur terre. Je vous lis ce qu'a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah. قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. Il a dit إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة. السنة c'est une règle immuable, une règle cosmique qu'Allah Azza wa Jalla utilisait. Il y a plusieurs sunan. هذه سنة الإهلاك، إهلاك الظالمين. كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي من الأنبياء. Si un prophète a été démenti, ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده. Allah va venger le prophète et détruire ses ennemis. كما أهلك قوم نوح بالغرق, comme il a détruit le peuple de Noé, de Nuh, par le déluge. وقوم هود بالريح الصرصر, et le peuple de Houd par le vent. وقوم صالح بالصيحة, et le peuple de Salih qui sont Ad, par le cri, un seul cri. وقوم شعيب وقوم لوط بالحاصد وقوم فرعون بالغرق, et le peuple de Pharaon. Donc il est en train de dire قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فلما أنزل التوراة, quand il a révélé le Taurat, أمر أهل الكتاب بالجهاد, il a ordonné aux gens du livre de faire le jihad. فمنهم من نكل ومنهم من أطاع. Certains ont obéi et d'autres ont désobéi. وصار المقصود بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة. Fin de ce qu'a dit Cheikh Islam ibn Taymiyyah. Donc cette règle cosmique, هذه السنة الإلهية, سنة الإهلاك العام للظلمة, a été changée par une autre sunna. Sunnat al-tadafu' bayna al-haqq wal-batil. La sunna, la règle de la confrontation entre le vrai et le faux. Mais Allah Azza wa Jal, d'ailleurs, au niveau de Sira, quand Abraham al-Ashram est venu avec l'éléphant pour détruire le Kaaba, vous savez, Mecca est dans un wad, un ravin entre les montagnes. Quraysh sont montés dans les montagnes, ils ont laissé le Kaaba. Abraham est venu de l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, Somalie actuelle. Il est rentré avec son armée et il se dirigeait pour détruire al Kaaba. Il a trouvé des dromadaires, il a pris le butin de guerre, et parmi ces dromadaires, il y avait des dromadaires qui appartenaient au grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, Abd al-Muttalib. Et Abd al-Muttalib est venu voir Abraham. Et Abraham, quand il a vu Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète alayhi sallam, c'était un homme charmant, quelqu'un où haïba, il était charismatique, il savait bien parler, il était bien habillé, et les gens, quand ils le voyaient, ils lui accordaient une certaine considération et respect. Donc Abraham est descendu de son trône, il est venu s'asseoir avec lui. Il lui a dit, que veux-tu? Il s'attendait à ce qu'ils lui disent, ne détruis pas le Kaaba. C'est Baytullah, c'est la demeure d'Allah, Al-Masjid al-Haram. Il lui a dit, je suis venu pour récupérer mes dromadaires. Il a dit, vraiment, tu m'as déçu. Moi, je pensais que tu allais me demander de ne pas détruire ce que vous avez le plus cher. Al-Muttalib lui a dit, non. L'Ilbayti Rabbul Yahmih. Al-Rabbul Ibil. Moi, je suis le seigneur des dromadaires, donne-moi mes dromadaires. Quant à Al-Kaaba, parce que c'est des polythéistes, il a dit, Al-Kaaba, c'est son seigneur qui va la protéger. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم
يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Donc Allah Azza wa Jal s'est chargé de les détruire. Ils ont dit, subhanallah, Allah n'a pas voulu que les polythéistes remportent la victoire sur les chrétiens qui croient en lui. Alors, il s'est chargé de les détruire. Nous, aujourd'hui, si la Palestine est occupée, si le Masjid al-Aqsa est en péril, si nos sœurs en Palestine disent « Ouais, islam » et qu'elles passent la deuxième année dans les tentes, tu ne vas pas dire « Ya Allah, venge-les ». Oui, tu invoques. Il ne faut pas sous-estimer l'invocation. Cependant, l'obligation est sur l'ensemble des 2 milliards de musulmans de protéger les opprimés, de repousser l'injustice, de faire répandre le-tawhid et la paix sur terre. Donc c'est une obligation qui est collective et qui est individuelle. La tukallif illa nafsak. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Donc d'une certaine manière, c'est une obligation qui est aujourd'hui collective et individuelle, et ce n'est pas la règle immuable de la destruction des injustes par Allah Azza wa Jal. Cependant, maintenant les bonnes nouvelles. Je vais commencer par 2. La première, dans un hadith qui est authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. قال عليه الصلاة والسلام يطوي الله السماوات يوم القيامة. Allah va plier les cieux. ثم يأخذهن بيده اليمنى. Et il va les prendre avec sa main droite. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. C'est moi le roi. Où sont ces injustes? Où sont ces orgueilleux? ثم يطوي الأرضين بشماله. Après, il va plier la terre ou les terres avec sa gauche. ثم يقول, et il va dire أين الجبارون أين المتكبرون. رواه البخاري مختصرا والإمام مسلم صحيح. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que les injustes, les orgueilleux, Allah Azza wa Jal yahshuruhum yawm al-qiyamati kadhar. Ça fait dhar, les fourmis pharaons. Les injustes, les orgueilleux, Allah va les ressusciter le jour du jugement dernier sous une forme humaine, mais aussi petit que des insectes. Quels insectes? Aussi petits que des fourmis. Vous savez, les fourmis pharaons qu'on ne voit même pas. Les gens vont les piétiner parce qu'ils marchaient sur terre avec orgueil. Allah va les humilier le jour du jugement dernier. Donc ça c'est le jour du jugement dernier. Ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, les signes qu'Allah nous envoie. Allah envoie des signes. Regardez ce qui s'est passé avant-hier. Allah Azza wa Jal a fait venir cet orgueilleux et il est rentré dans une église et il s'est assis pour le protocole avec Clinton, avec Obama, avec George W. Bush. Pourquoi il était là? Pour assister à l'enterrement de Carter qui avait 100 ans. Et lui, il a quel âge? Le séné, le vieux, le fou? Presque 80 ans. Presque 80 ans. Et regardez, si la personne arrive à 40 ans, à 40 ans, ils achetaient le kafan, le linceul. Ils écrivaient l'enseignant. Ils se disaient, à n'importe quel moment, Malik al-Maut va venir. Lui, il a presque 80 ans. Il planifie. 2026, je vais faire. 2030, je vais faire. Subhanallah. Et Allah le ramène avec son arrogance, son orgueil. Et il s'assoit dans cette église. Et il regarde un autre président à 100 ans et qui lui dit Masiruka Hufra. C'est un trou qui t'attend. Eh bien, avant même qu'il devienne président, il voit devant lui ce qu'il attend. Pensez-vous qu'il va méditer? Qu'il va penser à sa mort?
Là, vous allez dire, mais il est religieux, il est pratiquant. Ceux qui disent qu'il est religieux, qu'il est pratiquant, n'ont rien compris. Alors, Rasul il a dit qu'à la fin des temps, subhanallah, la bataille ultime aura lieu avec Rome. Il n'a pas dit avec Nassara. Il n'a pas dit avec les chrétiens. Il a dit avec Rome, même s'ils vont brandir ce salib. Et aujourd'hui, ils se disent laïcs. Ils utilisent la religion. C'est pas de vrais pratiquants. Et d'ailleurs, lui, quand il parle de religion, vous voyez très bien que c'est très superficiel. C'est plus un businessman. C'est quelqu'un qui sait comment aller chercher des voix et il instrumentalise le christianisme. Vous savez, les historiens, ils ont dit quand Constantin s'est converti au christianisme, ils ont dit ce n'est pas les Romains qui se sont christianisés, mais c'est le christianisme qui s'est romanisé. On a posé la question à Trump. Quel est ton modèle? Il a dit Romain. Romain. On l'a posé comme question. Quel est ton modèle? Il n'a pas dit les Grecs. Vous savez que l'Occident est ce mélange entre la tradition judéo-chrétienne et entre l'héritage gréco-romain. Les Grecs, c'est la philosophie, le vrai, le beau, Platon, Socrate, Aristote. Et les Romains, c'est la force brute. Les Romains, c'est les modèles d'hommes musclés, sculptés, nus. C'est ça les Romains. Les Romains, c'est l'empire. C'est la force. Que la force. Et lui, il dit ouvertement que son modèle, ce sont les Romains. Alors, Allah Azza wa Jalla l'a fait venir et il a vu le sort de cet autre président être devenu un cadavre inerte devant lui. Deuxième élément, deuxième signe, il a dit que le feu de l'enfer va s'ouvrir sur Gaza. Et le feu s'est ouvert effectivement, comme il a prédit, sur la Californie. Rien, mais certains vont dire non, c'est rien, ça n'a rien à voir. Parfait, ça n'a rien à voir. Mais le croyant, quand il voit ces signes, subhanallah, il les interprète et il a une lecture qui est dogmatique. Vous savez, quelqu'un qui fait le mal, et après, tu sors, tu marches dans la rue, et tu vois un vieux qui passe, c'est une insulte. Non. Tu fais preuve d'injustice. Et en rentrant chez toi, tu glisses et tu te fais mal. Le croyant dit la hawla wa la quwwata illa billah. J'ai fait preuve d'injustice. Allah Azza wa Jalla addabani. Il m'a servi une leçon. Ça, c'est le croyant. Celui qui revient à Allah Azza wa Jalla. Quelqu'un qui a une lecture qui n'est pas dogmatique, qira'a aqaidiyya, il hawadith, à tous les événements, il dit, j'ai juste glissé, qui est l'idiot qui n'a pas nettoyé, vous savez, c'est ça la différence. Alors nous les croyants, al-tawhid, quand on voit ces signes, quand on voit cet orgueil venir s'asseoir dans une église et voir son sort, on dit subhanallah. Quand on voit qu'il a menacé des gens qui passent un deuxième hiver dans des tentes, des gens qui n'ont plus aucune infrastructure, qui vivent entre les martyrs, qu'Allah les accepte, dévorés par des chiens, parce qu'ils ne peuvent même pas les enterrer. Dès qu'ils veulent les enterrer, sniper leur tire dessus. Des gens qui n'ont pas, vous avez vu ce médecin, juste ce médecin, il symbolise, subhanallah. Il a fait salat janaza sur son fils. On lui a demandé de se rendre, il s'est rendu avec sa blouse. Il y a une infirmière qui a appelé, a dit, ils nous ont humiliés. Ils ont dénudé les hommes, ils ont dénudé les femmes à l'abri des caméras, les infirmières. Ensuite, il vient de perdre sa mère, qui vient d'avoir une crise cardiaque avant-hier. Et subhanallah, tu vois ces gens-là, et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je vais ouvrir les feux de l'enfer sur vous. Certains vont me dire, ah mais c'est Trump, Biden est meilleur. Ok, Biden est meilleur. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Biden vient de voter, le Congrès vient de voter des sanctions contre, vous savez qui? Un groupe terroriste? Non. Un État voyou? Non plus. Contre un État allié? Non plus.
le Congrès américain vient de voter des sanctions ce jeudi contre la Cour pénale internationale. Donc, pourquoi la Cour pénale internationale? Parce qu'elle a, et le porte-parole américain a dit, ils se sont conduits comme des voyous. Ils ont émis des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre contre Netanyahou. Il a dit, nous n'allons jamais accepter ça. Ils se sont conduits comme des voyous. On va les sanctionner. Ils ne pourront plus venir aux États-Unis. On va commencer à leur faire des... Regardez, subhanallah. Biden ou Trump, c'est du pareil au même. Mais Trump, il nous révèle le vrai visage de cet Occident qui se drapait par la vertu du droit international, le droit humanitaire, les droits de la femme, les droits des chiens, les droits des chats. Trump, il vient et dit, regarde, money, argent, c'est tout ce qui m'intéresse. Que ce soit ses ennemis, ses alliés. Et ce darwinisme social, économique, est la réalité de ce monde postmoderne, et la réalité de ce capitalisme sauvage, de ce néolibéralisme. C'est ça, il n'y a plus de valeur. Tout est relatif. L'essentiel, c'est que tu arrives à tes fins, que tu réalises ton objectif, que tu sois fort, riche, puissant. C'est ce qui intéresse les gens. La morale, la vertu, ça, c'est une minorité. Al-Iman, Al-Tawhid. Les seuls qui ont encore en tête les valeurs, le qiyam, la vertu, la morale. Et vous savez, quand tu leur dis la morale, la vertu, ils rient de toi. Ils font des caricatures. Ils se moquent de toi. Billah alik, regardez maintenant ce qu'on appelle Charlie Hebdo. Tout le monde parle de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, ils font des caricatures contre la minorité musulmane, qui ne contrôle même pas ses propres quartiers. Mais le lobby sioniste qui les contrôle, qui les humilie, n'ont pas le courage de parler d'eux. Trump qui les humilie, qui humilie les Français, ne va pas parler de lui. Prenons notre idiot national. Il a dit, 2025, le Québec va lutter contre l'entrisme islamiste. On va se lever, on va faire des règles, des lois, l'Assemblée nationale, on va mettre sous enquête les écoles. Ok. Ça, c'est le grand péril. 2-3 jeunes qui prient dans un sous-sol, une fille qui a un niqab, 2 jeunes qui ont fait l'odo, les ablutions. Ça, c'est le grand péril national. Ok, maintenant, il va augmenter de 25% les tarifs. Il ne veut pas prendre le Québec. Vous voulez faire la séparation du Québec, il veut prendre le Canada. Oubliez le Québec. C'est quoi le Québec? Il veut prendre le Canada, tous les territoires, toutes les provinces. Regardez, subhanallah. Wallahi, soyez fiers d'être musulmans. Les seuls qui ont la tête haute, est l'islam. Vous savez, Al-Ghazza, Wallahi, A'izza. J'ai vu Trudeau envoyer des avions, écrire 4 tweets. Et qui lui a répondu? Elon Musk. Il a dit, hey girl, il a dit, hey fillette, t'es plus président, t'es plus premier ministre, t'es juste 51e gouverneur. Et même ça, tu ne seras plus. Dégage. Et il a publié un autre tweet, Elon Musk, où est-ce que Trudeau est en train de pleurer et Trump est en train de jouer avec un violon. C'est-à-dire, arrête de pleurnicher. Et il l'humilie. Il lui dit, on va vous envoyer des avions, on était vos partenaires, on vous aime, 4 tweets. Et l'autre, il l'humilie. Et l'autre, il se rapproche. Même chose. Notre idiot national, il dit la même chose. Je vais aller là-bas, je vais les convaincre. Et ils humilient. La question de l'Izza. L'Izza liman lillah. La puissance appartient à Allah Azza wa Jal. Mais subhanallah, wallahi ayat, alhamdulillah, qu'on fait partie de cette minorité de croyants à travers le monde qui ont encore à cœur la morale, l'éthique. Et il n'y a de morale ni d'éthique
que celle qui repose sur le tawhid. Sinon, tout est relatif. Le relativisme, au niveau dogmatique, il n'y a plus de vrai, il n'y a plus de juste, il n'y a plus de justice. Tout est relatif. Mais quand tu dis, non, non, ces vertus relèvent de la foi en Allah Azza wa Jal, c'est là où est-ce que tu es sûr? At-tariq al-mustaqim.